Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Le gouverneur du Maniema, Pascal Toutou Salomou, était dernièrement à Istanbul, en Turquie, où il a négocié un partenariat avec une société des nouvelles constructions Turc Group. Des précisions dans ce reportage d'Arline Bondo. Dans le souci de promouvoir le développement de sa province, le gouverneur du Maniema, Pascal Toutou Salomou, a effectué une visite de travail à Istanbul, en Turquie. Accompagné du sénateur Moulaïla Tengabanzu et de son directeur de cabinet Adolphe Ndokili, le gouverneur a eu à échanger avec les responsables de la société Burke Group, spécialisée dans la nouvelle technologie des constructions en fibrociment, société dont le partenariat avec le Maniema est en négociation. Et en vue d'obtenir un partenariat efficace pour le bénéfice de sa province et de la RDC, le gouverneur a eu plusieurs séances de travail avec les dirigeants de cette grande société de construction. Dans le cadre de sa mission, Pascal Toutou Salomou a visité les usines de fabrication des matériaux de construction et les différents types d'édifices bâtis avec cette nouvelle technologie de construction. Et dans le souci de commencer l'année 2016 en beauté, la société de télécommunications Tigo RDC a célébré cette nouvelle année justement avec les malades de l'hôpital du centre des drépanocytaires Mabanga, à le sud, dans la commune de Kalamon. Une façon pour Tigo de se tourner vers ces personnes qui souffrent d'anémie SS et pour leur apporter une aide, un soutien et aussi de l'amour. Arline Bondo et Benjamin Bolik. C'est une cérémonie d'échange de vœux entre les drépanocytaires de l'hôpital CMMAS Mabanga Deyolo Sud et les agents des Tigo RDC. Une journée pleine d'émotions qui ne laisse personne indifférente. Cette cérémonie a débuté par une sensibilisation sur l'anémie SS, maladie qui ravage bien de foyers. Il s'en est suivi une séance de don de sang en faveur des drépanocytaires de cet hôpital. Pour le médecin directeur, Dr Janine Komboko, il était temps que les regards se tournent vers ceux qui sont souvent oubliés. Elle a profité de l'occasion pour remercier également l'entreprise des télécommunications Tigo RDC pour son geste salvateur. En fait, et la façon est pour réconforter l'ISO, de prouver que nous ne sommes pas oubliés. Ce sont des gens comme nous, ils sont des personnes à part entière. C'est vrai qu'il y a cette maladie qui ruine leur santé, c'est une maladie chronique. Je pense que essayer de nous couper, que c'est possible qu'une personne drépanocytaire Geste également salué par les malades. Après sensibilisation sur la drépanocytose et les dons de sang, la délégation des Tigo a partagé un repas de cœur avec les malades. La session ordinaire 2015 du Conseil national de Comico, la communauté islamique de la RDC, s'est tenue avec succès à Kinshasa. Les participants ont formulé des recommandations aussi résolutions dans le sens de la bonne gestion et la bonne marche de la communauté islamique du Congo. Bobo Mungongo nous en parle. Réunis 8 jours durant autour de l'imam représentant légal, les Cheikh Ali Mouininkou, les membres du comité directeur, membres du Conseil national de l'islam RDC, les imams et représentants des chefs des entités islamiques venus de tous les coins du pays ont scruté la marche de la communauté en vue de baliser son avenir. Quelques recommandations et résolutions ont été formulées à l'issue de cette session ordinaire 2015 du Conseil national de l'islam RDC, notamment aux chefs des entités islamiques d'éviter
décréer ou d'entretenir des conflits au sein de la communauté. Au comité national enjoint au comité directeur d'initier un programme de renforcement des capacités opérationnelles et organisationnelles en faveur des leaders religieux à tous les niveaux. Notre communauté n'a pas forcément atteint ses objectifs après autant d'années. Après évaluation, nous nous sommes entendus qu'il fallait essayer de voir quelles sont les causes qui bloquent vraiment le plein essor de la communauté. Eh bien aujourd'hui, le Conseil national, qui a eu une chance extraordinaire de travailler en toute sérénité, a abordé la question et a jeté les prémices de la réflexion. L'imam représentant légal qui a clôturé ces assises a souhaité que les travaux de la prochaine session du Conseil national soient destinés uniquement à la validation des principales lignes de la réforme pour la bonne marche de la communauté islamique en République démocratique du Congo. Et en page rétrospective, nous revenons bien entendu sur la victoire des Léopards au Chan 2016. Un jour après leur arrivée à Kinshasa, ces champions ont été reçus par le chef de l'État, Joseph Kabila, au Palais de la Nation, à qui ils ont présenté cette coupe. Le président de la République les a décorés et aussi a remis à chacun une Prado TX9 pour les honorer. Jacques Kaboy et Blaise Aïda. La rotonde du Palais de la Nation connaît ce 9 février un événement aussi émouvant qu'historique. La cérémonie de décoration de l'équipe nationale Les Léopards à 12h05. Le capitaine Joël Kimwaki fait son entrée avec le trophée Chan en main, suivi d'Ibengue Florent, les sélectionneurs nationaux ainsi que de tous les autres héros, tous en costume auréolés de leur médaille d'or. 30 minutes après, c'est le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange qui arrive. Le debout congolais retentit. Puis la cérémonie commence. D'abord, le mot du ministre des Sports Denis Kambaï qui salue la clairvoyance et la vision du chef de l'État Joseph Kabila pour le sport. Je voudrais aussi vous prier, sincèrement, d'accepter l'organisation d'une tournée à travers les différentes provinces de la République démocratique du Congo et aussi l'évacuation d'un de nos meilleurs joueurs congolais au Chan 2016 à la personne de Héritier Louvumbu. Le ministre de la Jeunesse et des Sports demandera ensuite au capitaine Kimwaki Joël de remettre le trophée au premier des sportifs congolais, Joseph Kabila, le chef de l'État. Dans son allocution, le président de la République révélera qu'il y a 7 ans, la République démocratique du Congo a décroché le championnat d'Afrique des Nations et c'était la même cérémonie à Goma. Et le dimanche 7 février, le pays remporte la même compétition. Il y a de quoi féliciter ses héros. Cher Léopard, c'est ici pour moi le lieu de vous adresser mes très sincères félicitations de tout notre cœur, car vous avez honoré notre nation à la plus grande dignité, de fierté et de puissance au sommet du football africain. À travers ma personne, la patrie vous est profondément reconnaissante. Reconnaissante à vous tous, athlètes et encadreurs sportifs qui avez fait la campagne du Chan 2016. Mais reconnaissante également au staff technique et particulièrement à notre coach, Florent Ibengue. Le hasard et l'improvisation sont des vieux souvenirs, a-t-il conclu. La construction et la réhabilitation d'infrastructures sportives vont se poursuivre pour un bel encadrement de la jeunesse. Une coupe, des serments de la paix et des stabilités au pays, rajoute le président de la République. Cette flamme de l'unité et des cohésions nationales. Ce sera ensuite la lecture des ordonnances présidentielles portant admission dans l'ordre des dignitaires. Le conseiller principal au collège juridique lit l'ordonnance 16001 du 9 février 2016 portant octroi de la médaille d'or de mérite sportif, puis l'admission à l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. Comme chevalier, c'est Ibengue, Kimwaki Nkulu, Omari Constant, Donatien Chimanga et Denis Kamba. Ils sont 6 à être admis dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. Les autres disposent de médailles d'or de mérite sportif. Des coups qui ont du mal à supporter cette flopée de médailles. Autre grande nouvelle, le cadeau du chef de l'État. Des Jeeps Prado flambant neuves à chacun des joueurs, staff technique et les dirigeants. Le chef de l'État remet les clés de manière symbolique à ses héros. La République démocratique du Congo sur le toit de l'Afrique
C'est sa position actuelle avec les trophées de l'équipe Fair Play et discipliné. Puis Meshak Elia, meilleur joueur du championnat. La photo de famille immortalise cet événement inoubliable. Et en début de semaine, rappelez-vous, le chef de l'État avait effectué une visite au quartier général de la première zone de défense des FARDC, située sur l'avenue ex-commandement. Il était donc question pour le garant de l'armée de se rendre compte de l'état actuel de ces bâtiments rénovés. Un reportage de José Kalumba et Elvis Ngwala. Ce jour, le président de la République vient s'enquérir de l'évolution de travaux au siège de la première zone de défense à Kinshasa-Gombe. À son arrivée, le chef de l'État a accompagné une forte délégation constituée du Premier ministre et de quelques membres du gouvernement, ainsi que le chef d'état-major général des FARDC, Didier Toumba, a été accueilli par le commandant de la première zone de défense, le général-major Amissi Kumba Gabriel, et ses adjoints, ainsi que d'autres officiers de l'état-major de cette unité. Le commandant suprême des FARDC a été émerveillé par les travaux réalisés à la première zone de défense. Sur place, Joseph Kabila Kabange a visité les bâtiments de la première zone de défense rénovée. Il a également visité les différents bureaux, notamment celui du commandant de cette zone de défense. La structure est aussi dotée d'un poste de santé et d'une messe d'officiers. Le commandant suprême a en même temps inspecté les travaux des constructions du collège de hautes études stratégiques militaires dont les travaux ont débuté le 3 février dernier. Retenez par ailleurs que la première zone de défense s'occupe des opérations en cas d'attaque dans 4 régions militaires de l'ouest du pays, à savoir la 11e, la 12e et la 13e région militaire, ainsi que Kinshasa, la capitale. Et on va terminer avec la Commission électorale nationale indépendante qui a publié cette semaine le calendrier de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, a à l'occasion rendu aussi publique la décision sur l'appel d'offres international pour l'acquisition des kits électoraux, des cartes d'électeurs et aussi des sources d'énergie. José Lendo et Elvis Ngwala. Ce jour est l'un de rendez-vous très attendu par la population congolaise, la publication par la centrale électorale du calendrier des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs de nouvelles provinces. Corneille Nangaa, président de la CENI, a étalé tout le calendrier. En substance, on peut retenir que le 11 février 2016, la CENI va poursuivre avec les dépôts des candidatures auprès de la représentation provinciale. Le 28 février 2016, la publication de la liste des candidatures recevables et non recevables. Le 11 mars 2016, publication de la liste définitive des candidats par la CENI. Le 12 mars 2016, élection de bureau définitif des assemblées provinciales. Et du 22 au 24 mars 2016, la campagne électorale de 3 jours pour chaque province et se terminera 24 heures avant les scrutins. Le 26 mars 2016, vote des gouverneurs et vice-gouverneurs en référence aux articles 169, 170 et 172 de la loi électorale. Le 26 mars 2016 au 26 mars 2016, annonce des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante conformément à l'article 71 de la loi électorale. Le 28 mars 2016 au 4 avril 2016, 8 jours, recours en contestation des résultats. Référence article 73 de la loi électorale. Et le 12 avril 2016, publication des résultats définitifs par les cours d'appel. Et très soucieux de la réussite du processus électoral en cours en RDC, la CENI a par ailleurs publié la décision sur l'appel d'offres international pour l'acquisition des kits d'enrôlement, des cartes d'électeurs et des sources d'énergie. Le marathon commence, les athlètes devraient être prêts pour les échéances. La CENI dit l'année 2016 est une année électorale en République démocratique du Congo. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba à travers le monde. Vous retrouverez à 23h Ludwig Mafuta Kalumba. Je vous retrouve cette semaine à 19h30 avec le même plaisir. Merci.